Eh bien salut à tous, c'est Yorkan. Alors oui, ma chaîne n'est pas encore morte, c'est quand même assez surprenant. Je finirai les vidéos de l'UMD un jour, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui on est là pour débuter une nouvelle Draft League qui n'est pas inconnue à la chaîne puisque c'est la seconde saison de la CPY. Alors si vous vous demandez pourquoi la saison 1 est appelée CPS sur ma chaîne, eh bien c'est parce que les premières semaines, il y avait la moitié des joueurs qui disaient CPS et l'autre moitié ils disaient CPY. Au final on s'était mis d'accord pour que ce soit CPY, sauf que moi j'avais déjà sorti les premières vidéos dans lesquelles je disais CPS, donc voilà, comment vous dire que je pouvais pas changer en cours de route, hein. Mais dans tous les cas, voilà, c'est bien la seconde saison de l'ADL que j'ai gagné sur la chaîne, donc écoutez, on va essayer de re-win, même si je vous avoue que là je le sens pas trop. Mais bon, ça devrait être sympa quand même, avec les quelques nouvelles têtes qu'on a cette saison. Mais bref, on est là pour vous présenter ma draft pour cette saison et on va commencer avec le leader principal de la team qui n'est pas ma méga évolution mais mon tier 1, Tapu Koko. Alors, pour être très honnête, je pense qu'actuellement c'est le meilleur Pokémon dans la ligue. Voilà, Alors, j'adore Mew, hein, mais Koko, offensivement sous double stab, est vraiment trop fort. Accès à Grass Knot pour 2 HKO la plupart des types sol sur le Switch et son stab fait suffit pour taper les types électriques qui en retour ne font rien à Koko, surtout qu'il a Roost, d'autres trucs cool comme Calm Mind ou Defog. Voilà, je vais pas m'étaler, je sais que je l'utilise plutôt bien, donc voilà. Ensuite, Méga Évolution sera Méga Latios. Alors ce corps rappelle un petit peu Koko Megatias que j'avais pour l'UMD saison 5, mais le reste de la draft est globalement plus bulky, donc voilà, ça devrait le faire, surtout que Latios est plus efficace offensivement que Méga Latias. Donc j'espère le faire assez briller. D'ailleurs je l'ai pas dit en début de vidéo mais j'en profite pour remercier Seigneur Nubis, l'un des participants à cette saison, puisque c'est lui qui a fait les visual drafts que normalement vous voyez actuellement. Et il l'a fait pour toutes les drafts de cette saison, donc merci à lui, parce qu'elles sont franchement très sympas. Voilà. Du coup on va continuer la draft avec Cobaltium qui conclut notre Fairy Dragon Steel Core. Et c'est un Poké que j'adore avec énormément d'options. Voilà, il a les pièges de rock, Taunt, Swords Dance, Calm Mind, du momentum avec Volt Switch, et une speed très très bonne pour à chaque fois bien remplir son rôle. Voilà. Son seul défaut pour moi, c'est qu'il n'a pas beaucoup de coverage, il a son double stab, mais à côté, il a pas grand chose, mais ça reste un très très bon Pokémon. Pour les tiers 2, alors c'est là que la draft part un petit peu en chute libre. Bon, encore Mamochon, ça passe, c'est un super Poké en double stab, très difficile à gérer, il pose les rocks, bon voilà, tout le monde connaît. Et là je vois Gliscor et je me dis pourquoi j'ai pris ce truc. Alors à la base je voulais Tornadus Terrien sauf qu'il a été pick avant, et comme je voulais un troisième poseur de rock, bah voilà, je me suis dit je prends Gliscor, sauf qu'au final je sais même pas ce que je vais en faire. Et à côté de lui on a Entei. Alors faut savoir que je le trouve mauvais ce Pokémon, et je l'avais jamais testé, donc là je me suis dit allez go le prendre pour une fois, mais en vrai ces deux Pokémon me feront déprimer, voilà. Mais bon c'est pas grave. Alors Noctali en tier 3, je voulais un truc pour à peu près tout tanker et wish up la draft. Et c'est un type Zeneb, donc c'est plutôt cool, il sera efficace. Ensuite les tiers 4, alors Sylvalier, un Pokémon que j'aime bien, il donne à chaque fois un type bonus en fonction de la draft adverse. Genre si tu vois que la draft adverse est faible au type feu par exemple, et bah tu le mets de type feu, ça fera du coup Sylvalier plus Entei pour bien dégager sa draft. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Il a Defog, Parting Shot, des moves offensifs assez diversifiés, et voilà, je le trouve quand même assez correct. Ensuite on a Quillfish, Pokémon très utile avec son double type, plus le talent Intimidation. Accès aux Spikes et aux Toxic Spikes, voilà, lui je le sortirai je pense souvent. On continue avec Linéon, Poké que j'aime beaucoup, même s'il marche clairement pas dans tous les match-ups, hein, on va se le dire. Mais je peux dire que quand tu réussis à sweep un mec avec Linéon, tu te sens vraiment heureux, voilà, c'est une satisfaction. Et on va finir la draft avec un peu de Speed Control, puisque ça va être Livani. Alors je l'ai pris pour l'accès à la Sticky Web et pour son double type qui au final complète bien ma draft, voilà. Donc globalement cette draft je la trouve pas excellente, mais avec Koko, Latios et Cobalion ça devrait aller. Voilà. En tout cas j'espère que mes adversaires ne vont pas voir les gros défauts de cette draft, parce que mon dieu, il y a des grosses failles, voilà. Bon bah sur ce, on va se retrouver dans pas trop longtemps je pense pour le premier match. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à plus.